Bonjour chers parents avisés et chers futurs parents avisés. Dans cette vidéo, nous allons voir 4 mauvaises raisons de punir vos enfants. Je suis Eunice Teloro du blog éduquersonenfant.com et je suis là pour vous aider à réussir l'éducation de vos enfants. Commençons par cette question. Vous arrive-t-il de punir vos enfants? Et pour quelles raisons en général? Vous savez, en tant que parent, vous représentez une autorité pour vos enfants. Et l'autorité s'affermit par la justice. Et la justice consiste à punir le coupable et à absoudre l'innocent. Si vous punissez vos enfants lorsqu'ils sont innocents et que vous les absolvez lorsqu'ils sont coupables, vous allez créer un déséquilibre qui va non seulement fragiliser votre autorité, mais aussi qui va perturber vos enfants parce qu'ils vont perdre leur repère. Alors, quelles sont ces 4 mauvaises raisons de punir vos enfants? La première mauvaise raison, c'est de punir pour des maladresses. Des maladresses comme casser un verre par inadvertance, renverser de l'eau au salon par inadvertance, faire pipi au lit aussi. Combien d'enfants souffrent et se font punir parce qu'ils font pipi au lit? Personnellement, j'ai fait pipi au lit, je le déclare publiquement, jusqu'à 9-10 ans. Et je suis heureuse d'avoir une maman très compréhensive qui me punissait pas pour cela. Par contre, à la maison, j'avais quand même des cousins qui se moquaient, pisseuse, elle a fait pipi encore. Est-ce que vous pensez qu'un enfant, normalement constitué et en bonne santé mentale, peut se lever la nuit dans son sommeil et faire exprès de faire pipi sur son lit? Non. L'enfant qui fait pipi au lit quand il se réveille le matin, mais il est mal dans sa peau, il a honte, il se sent maladroit, il est confus. Et le punir ne va pas l'aider. Que faut-il faire dans le cas d'une maladresse? Il faut juste demander à l'enfant d'être plus prudent la prochaine fois. Et puis, il faut l'aider aussi à réparer son acte. Dans le cas où il aurait fait pipi au lit, par exemple, lui demander de laver son drap. Bon, s'il a l'âge, s'il a 2 ans, 1 an, par là, 3 ans, bon, il est encore petit, mais à partir de 7-8 ans, commencer à lui montrer à faire la lessive, laver son drap, et puis prendre des mesures pour ne pas que ça arrive, comme par exemple boire moins d'eau les soirs avant de dormir. La deuxième mauvaise raison pour laquelle il ne faut pas punir les enfants, c'est pour des actes qui sont liés à leur immaturité. Si vous punissez un enfant pour un acte lié à son immaturité, il va rien comprendre, mais vraiment rien comprendre. Peut-être qu'il va pas reproduire l'acte, mais il aura rien compris. Qu'est-ce que j'entends par acte lié à l'immaturité de l'enfant? Par exemple, un enfant d'1 an et demi, 18 mois, qui essaie de mettre ses doigts dans une prise. Il ne sait pas que c'est dangereux. Et je ne sais pas comment vous pouvez expliquer à un enfant de 18 mois qu'une prise est dangereuse. Un enfant de 2 ans qui écrit sur votre mur que vous venez de repeindre avec des feutres ou qui dessine sur vos fauteuils en cuir tout blanc. C'est vrai que ça fait mal, mais s'il y a quelqu'un à punir, c'est bien vous. Vous auriez dû ranger les feutres hors de sa portée parce qu'à cet âge, c'est de l'art, quoi. C'est pas un geste mauvais et méchant qui vise à blesser le parent. Un enfant, par exemple, de 4 ans qui parle sans filtre, qui dit à un de vos amis, un de vos visiteurs, « Oh, mais dis donc, monsieur, votre bouche, elle sent mauvais. » À 4 ans, on parle sans filtre. Donc ce comportement-là, il va être tolérable pour un enfant de 4 ans. C'est vrai qu'il met quand même mal à l'aise, mais si l'enfant a 10 ans, absolument pas. Mais à 4 ans, on parle sans filtre, donc il faut expliquer à l'enfant que ça ne se dit pas. Mais à son âge, il sait pas, il ne fait pas méchamment en fait. Il voit pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Punir aussi pour un acte lié à l'immaturité, c'est peut-être taper un enfant de 2-3 ans qui joue avec son sexe aussi. C'est pas qu'il est en train de se masturber. S'il joue avec son oreille, vous n'aurez pas à déranger. Et pour lui, son sexe, son oreille, c'est des parties de son corps. Donc, et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux actes liés à l'immaturité? En fait, il faut sécuriser l'environnement et éviter que les contextes se produisent. Par exemple, ranger les feutres, les clés de voiture hors de la portée des enfants quand ils sont trop petits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger les prises pour les enfants pour ne pas qu'ils aillent mettre les doigts là-dedans. Essayer de créer un environnement qui empêche l'enfant de faire la gaffe. Il y a d'autres actes qui sont liés à l'immaturité de l'enfant qu'il faut tout simplement ignorer. Je prends le cas d'un enfant de 2-3 ans qui laisse couler sa bave, et puis qui est là, ça l'amuse, vous, ça vous dégoûte. Et puis quand vous dites « arrête », il se met à rigoler, il refait. Plus vous allez dire « arrête », plus ça va l'amuser. La réaction la plus adaptée, en fait, c'est de l'ignorer dans certains cas, parce que quand il n'y a plus de spectateurs, le spectacle s'arrête. Et puis il faut savoir que à 2 ans aussi, l'enfant, en fait,
Il est dans une phase d'opposition qui fait qu'il peut dire non, il peut se rebeller à tout. Et c'est vraiment, ça fait partie de son processus de développement. Donc, il ne faut pas forcément interpréter ces actes-là comme de la défiance de votre autorité. Troisième mauvaise raison de punir, c'est punir pour des performances qui ne sont pas au niveau de vos attentes. Votre enfant n'arrive pas à mémoriser sa table de multiplication par 6. Votre enfant ne sait pas conjuguer le verbe faire au futur. Votre enfant n'arrive pas à pédaler son vélo. Ou bien votre enfant qui a moins de 9 ans ne sait pas bien se brosser les dents. L'apprentissage a quand même une courbe qu'il faut respecter et chaque enfant évolue à son rythme. Donc il ne faut pas avoir des attentes trop élevées et puis punir l'enfant quand il n'est pas à la hauteur de ces attentes-là. Bon, si l'enfant n'apprend pas sa table de multiplication, qu'il préfère jouer au lieu de l'apprendre, ouais, d'accord, là on peut considérer qu'il y a quand même un écart de conduite. Mais s'il essaie de faire de son mieux, ça passe pas, c'est pas de sa faute. Et il y a certains instituteurs qui crient sur les enfants, qui les traitent de nuls, qui les grondent, qui les tapent pour cela. Il faut tout simplement arrêter. Voilà, chacun évolue à son rythme. Quatrième mauvaise raison de punir, c'est punir un enfant qui ignorait la règle. C'est vrai, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais quand même, vous avez posé votre pot de fleurs là, vous avez dit à tout le monde, je veux pas que quelqu'un touche à ce pot de fleurs. Et vous avez un enfant qui était absent, qui vient qu'il le déplace, vous revenez, mais j'ai pas dit de ne pas toucher, mais qu'est-ce que tu as fait? Allez. Non, l'enfant ne connaissait pas la règle. Il faut juste lui dire, ce pot de fleurs, j'ai dit qu'il ne fallait pas le toucher, et c'est tout. Préciser la règle. Maintenant, donc, vous allez me demander donc, dans quel cas il faut punir son enfant. On peut avoir recours aux punitions dans les cas de vraies gaffes. Une vraie gaffe, c'est une défiance de votre autorité. D'accord ? Je ne parle pas des cas où l'enfant passe par sa crise d'opposition de 3 ans. Ou alors, c'est un refus délibéré de respecter des règles, en fait. C'est transgresser des règles. Voilà, c'est ça de vraies gaffes. Vous avez formellement interdit à vos enfants d'allumer la télé et puis ils ont allumé. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les corriger. C'est vrai que les punitions sont très controversées, surtout en Occident. On dit qu'il ne faut pas punir, etc. parce que quand on punit, on détruit l'enfant. Il y a de bonnes punitions et il y a de mauvaises punitions. Les mauvaises punitions, elles sont administrées avec colère et c'est de la maltraitance. Les bonnes punitions, elles sont administrées avec amour. On ne punit pas son enfant parce qu'on est en colère et qu'on veut déverser sa bile sur son enfant. Non, on le punit par amour parce qu'on constate qu'il est en train d'emprunter une voie qui n'est pas bonne, qu'il faut le ramener sur le droit chemin. C'est vrai que des fois, les actes de nos enfants ont des conséquences directes qui peuvent faire effet de punition, mais des fois, il n'y a pas de conséquences directes. Je prends le cas d'un enfant qui injurie un adulte, vous lui avez plusieurs fois dit que cela ne se fait pas, et il persiste dans ses injures. Là, il faut quand même lui remonter les bretelles. Et pour ce faire, il y a plusieurs méthodes, plusieurs manières de le faire. Il faut que l'enfant soit bien conscient de sa gaffe, qu'il sache aussi que vous l'aimez, parce que si son réservoir affectif est vide, il ne comprendra pas, il aura l'impression que vous lui en voulez. Et puis, il faut apprendre à votre enfant à vous demander pardon, à la personne qui l'a injurié. Et puis, il faut dire à votre enfant que vous lui pardonnez, que vous l'aimez. Voici donc ces 4 mauvaises raisons de punir vos enfants pour des actes liés à leur immaturité, pour des performances qui ne sont pas au niveau de vos attentes, pour des maladresses, pour l'ignorance de certaines règles. Il ne faut absolument pas punir nos enfants pour ces raisons-là. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page.